Comment travailler sur les questions d'égalité, c'est pas simplement faire un petit atelier sur l'égalité, puis le reste du temps. Pour l'école. Alors, moi je pense que ce collectif il a au moins deux utilités. Alors, d'une part, il n'y a pas beaucoup de lieux de production, de réflexion et d'action qui lui ressemblent. Parce qu'on est extrêmement différents dedans, ça va de mouvements pédagogiques qui sont très dans l'école, dans la vie des enseignants et des élèves, comme l'ICEM ou le GFN, jusqu'à des grandes têtes de réseau comme les CBA, les Franca ou la Ligue de l'enseignement, qui ont une approche beaucoup plus globale des différents temps de vie de l'enfant et donc notre forme de regard. Ce qui me paraît très intéressant, d'une part, c'est la reconnaissance des associations d'éducation populaire et la complémentarité avec l'école. Donc ça, c'est au niveau plutôt institutionnel, mais je vois un intérêt vraiment en interne entre nos associations, c'est-à-dire de se reconnaître dans un même mouvement, c'est-à-dire des choses qui font sens effectivement. On a chacun nos spécificités, chacun nos identités, chacun nos domaines d'intervention, chacun nos terrains, chacun nos territoires. Mais ce qui me paraît très intéressant, c'est justement de voir un sens commun, à la fois sur des domaines d'intervention très divers, comme le planning familial, les CMA, le GFEN, les Franca, etc. L'idée, c'est vraiment de pouvoir remettre tous les acteurs et actrices de l'école autour de la table, donc les enseignants, le monde de l'animation et les parents, puisque également une nouveauté du CAP, c'est que entre autres la FCPE, donc les parents d'élèves sont rentrés dans le CAP, donc ça veut dire quelque chose aussi, c'est que là on inclut vraiment les parents dans cette communauté éducative, donc vraiment que tous ces mondes qui ont l'air un petit peu séparés se parlent, quoi. Donc c'est un petit peu l'objectif de cette journée. Il y a beaucoup de gens qui rêvent d'une école comme autrefois. C'est-à-dire qu'on revient de plus en plus à l'histoire de l'école avant c'était mieux. Effectivement, les inégalités sociales, elles n'étaient pas tant à l'école, elles étaient à l'extérieur de l'école, vu que les gens n'avaient pas accès à l'école. Et qu'effectivement, à partir du moment où on a mis tout le monde à l'école, du coup, on a créé cette histoire d'inégalité sociale face à l'école, en tout cas à l'intérieur de l'école. Mon rêve pour demain, il serait à la fois cette prise en compte, c'est-à-dire considérer vraiment que l'école aujourd'hui accueille tout le monde et qu'elle doit faire avec, et de pouvoir retravailler différemment sur ce genre de choses et pas rêver dans un passé doré, comme quoi il y aurait eu un âge d'or, un endroit merveilleux où l'école aurait été splendide, spectaculaire, où elle aurait fait réussir tout le monde. Non, l'école s'est toujours retrouvée confrontée à des difficultés. Aujourd'hui, on est face à de nouvelles difficultés, et je pense qu'aujourd'hui, mon rêve pour l'école, il est peut-être là, c'est-à-dire la prise en compte de nos difficultés et vraiment s'atteler à ces difficultés réellement. Ce qui est vraiment la pépite du jour pour moi, c'est de voir que tous ces mouvements-là, qui dans leur histoire ou leur passé ont pu avoir des moments de frottement, de concurrence ou de choses comme ça, ça arrive vraiment avec le CAP à se mettre autour de la table et à discuter ensemble. Et vraiment, c'est pas un partenariat que d'intérêt, c'est que là vraiment en Aquitaine, on a envie de se mettre ensemble pour discuter et ça fonctionne. Et du coup, dans une très bonne intelligence aussi, puisque par exemple, on le sait sans se mentir, concurrent sur certains espaces avec différents mouvements, sur notamment des types de formations. Et là, le choix qui a été fait notamment dans les stands, c'est de se dire, on présente des actions et la singularité de nos mouvements, sans présenter ce qui nous divise ou ce qui fait concurrence, mais bien ce qui nous rassemble et ce qui nous donne envie d'être ensemble. Et ça, moi, c'est vraiment ma grosse pépite du jour, de voir que tous les mouvements du CAP de l'Académie de Bordeaux, non seulement ils sont ensemble aujourd'hui, mais c'est pas... Une petite pépite pour aujourd'hui, pour l'instant un truc qui t'a vachement plu ce matin peut-être. Le truc qui m'a plu, c'est l'idée de voir les associations complémentaires de l'école rentrer à l'ESP. Ça, je dois dire que ça m'a fait frissonner en m'imaginant intervenant côte à côte avec les professeurs d'SP, eux sur les apports didactiques et nous sur la façon d'accompagner les enfants en faisant un peu partager nos rêves. Je me suis dit, là, il y a vraiment un truc à creuser qui ferait plaisir à voir. Mon rêve pour l'école de demain, c'est un petit peu le rêve pour cette journée, c'est que ces mondes-là qu'on présente toujours, notamment souvent dans les médias comme cloisonnés, où on entend beaucoup des critiques de parents envers les enseignants, des critiques des animateurs envers les enseignants, vice-versa.
que c'est... alors il y en a d'autres, hein, des pôles, on pense aussi au personnel de cantine, à plein d'autres gens qui gravitent dans et autour de l'école, mais ces 3 pôles un peu identifiés que sont les parents, le monde de l'animation et le monde de l'enseignement, ne soient plus vus comme des pôles vraiment séparés et qui ont leurs incompréhensions et leurs conflits, et que ce soit vraiment 3 pôles associés qui œuvrent ensemble, puisque la chose qu'on oublie de dire souvent là-dedans quand on parle de ces 3 pôles, c'est que ce qui nous intéresse, c'est l'avenir des enfants, et l'avenir des enfants, il se construit ensemble, et du coup pas les uns contre les autres. Donc c'est un petit peu ça, mon rêve pour l'école de demain.